Et si je te disais que le secret derrière mon succès en trading se trouve dans un outil que la majorité des traders sous-estiment, et tu en fais sûrement partie. Et c'est pour ça qu'il est si important. Écoute-moi bien, je vais te révéler quelque chose. La majorité des traders débutants brûlent leur compte à la chaîne. Et à côté de ça, il y a une minorité qui génère des profits constants, mois après mois. Et la différence entre ces deux groupes, ce n'est pas la chance. C'est un processus que seuls les traders professionnels appliquent. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu recherches la méthode pour enfin réussir en trading, pas vrai? Alors voici ce que la plupart des traders ne comprennent pas. Pendant qu'ils se lancent aveuglément sur les marchés, en espérant que leur feeling va les sauver, les professionnels se sont entraînés, eux et leur stratégie, à maîtriser toutes conditions de marché. Et ça, ils le font grâce au backtesting, mais sûrement pas de la même manière que tous les autres. Et c'est exactement ce secret qui m'a fait passer de trader perdant à trader profitable de manière constante. Mais tu vois, j'ai appris qu'il fallait le faire de la bonne manière. J'ai perdu énormément de temps par flemme de backtester. Mais aujourd'hui, après avoir backtesté plus de 10 ans d'historique, je peux te dire exactement qu'est-ce que je dois faire dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est pas parce que je suis un génie du trading. C'est uniquement parce que j'ai des données qui me prouvent que ma stratégie fonctionne et surtout quand elle fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 3 leçons de backtesting qui ont transformé mon trading. Déjà, tu vas comprendre que l'expérience est clé en trading. Ensuite, tu verras que le backtesting, c'est aussi important pour ta stratégie que pour ta psychologie. Et attention, à la fin de cette vidéo, je vais te donner l'erreur numéro 1 que font la plupart des traders débutants quand ils backtestent. Et c'est une erreur qui peut complètement te fausser tes résultats et qui peut t'amener à backtester dans le vide en fait. Alors accroche-toi bien, parce que je pense réellement que cette vidéo peut t'aider. Il faut comprendre que l'expérience est clé en trading. Parce que tu peux croire qu'avec la stratégie, n'importe quel trader va réussir. Et je le pensais aussi quand j'ai démarré. Je me disais que quand j'aurais trouvé la stratégie magique, je vais directement être rentable. Mais le truc, c'est que j'aurais pu tomber dessus directement, que je n'aurais pas su comment réellement l'exécuter. Et ça, c'est propre à tous les métiers complexes qui demandent des compétences très riches et très variées pour pouvoir justement maîtriser cette activité. Et le trading, ça en fait partie, c'est-à-dire que la technique, c'est pas juste ce qui est nécessaire pour réussir en trading. Si tu l'as pas, c'est sûr que tu n'y arriveras pas, mais le fait de l'avoir ne veut pas forcément dire que tu réussiras sur le long terme. Comme beaucoup de choses, de temps en temps, il faut du temps, il faut que tes yeux soient habitués à voir encore et encore, avant que les comportements du trader profitable soient ancrés dans ton subconscient et que tu sois limite en autopilote en fait. Parce que tant que tu maîtrises pas tout ton système de trading à 100% et que c'est pas naturel pour toi de prendre toutes les décisions, tu vas être la victime de tes émotions parce que c'est elles qui dicteront toutes tes décisions. Mais l'avantage, c'est qu'on peut réduire ce temps d'apprentissage grâce à l'outil magique qu'est le backtesting. Tu sais, on dit généralement qu'on devient assez bon à une activité après l'avoir répété 1000 fois. Et donc, si tu es day trader, il va te falloir 5 ans de trading tous les jours sans louper un jour pour atteindre juste ces 1000 fois. Donc, si toi tu as 5 ans à perdre, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Mais moi, en tout cas, je les avais pas. J'avais envie de liberté le plus rapidement possible. Parce que le truc qui est génial, c'est qu'en un mois de backtesting, si tu veux, tu peux faire 1000 journées de trading. Et en ayant réfléchi à comment réagir à ces 1000 journées de trading. Et un mois contre 5 ans, c'est déjà plus sympa. Tu vois, les pilotes d'avion, par exemple, avant de le faire en réel, ils ont passé des milliers d'heures au simulateur. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a tellement de choses à savoir, tellement de boutons, tellement de procédures, que même si tu es le mec le plus intelligent au monde, tu vas pas pouvoir tous les mémoriser dès le départ. Il va te falloir du temps, tout simplement. Et pour le trading, c'est pareil, je peux te donner toutes les informations, tu peux tout gober en une semaine. Ton cerveau ne va pas avoir les automatismes, il va pas pouvoir reconstituer ce puzzle pour que ce soit ancré et surtout inconscient en fait. Donc tu as bien compris que le simulateur, c'était essentiel pour engranger de l'expérience. Parce que souvent, en plus, déjà, on dit que le cerveau ne sait pas reconnaître ce qui se passe dans ton imagination et la vie réelle. C'est-à-dire que si tu visualises une situation, c'est comme s'il a vivé la situation. Et donc forcément, en simulateur, c'est d'autant plus puissant. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pilotes de Formule 1, 90% de leur temps de travail, c'est au simulateur. Et crois-moi, quand il y a des centaines de millions en jeu, si ils font une chose, c'est sûrement que c'est la bonne chose à faire. Tout simplement, tu dois habituer ton cerveau à toutes ces différentes situations. Et si je dois te faire part de mon expérience personnelle, mes plus grosses phases de progression, les moments où j'ai vraiment progressé d'un coup, j'ai sauté des étapes, c'est vraiment avec le backtesting. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai toujours eu la flemme de backtester. On va se le cacher, c'est assez chiant. C'est redondant, c'est toujours la même chose. Mais les moments où j'avais pas besoin de motivation pour backtester, c'est quand j'enchaînais les pertes. C'est-à-dire que j'étais en gros drawdown, j'avais une série de pertes, et je commençais à douter, je commençais à me dire que c'était la merde, que j'allais pas y arriver. Et donc j'avais une sorte d'adrénaline, de panique en fait,
où j'avais l'impression que j'y arriverais jamais et donc là, je me mettais sur le backtesting. J'arrêtais totalement de trader, je faisais que ça pendant une semaine et je peux te promettre qu'à chaque fois, ces semaines de backtesting intensif, ça m'a fait progresser de ouf et sur des aspects différents de mon trading, mais à chaque fois, ça a vraiment été là que j'ai passé un step, en fait. Et au final, j'étais vraiment reconnaissant d'avoir eu ces séries de pertes parce que si elles n'avaient pas été là, je n'aurais jamais backtesté autant et donc j'aurais jamais autant progressé. Et bon, tu vois, en parlant de ça, ça me rappelle que si t'as pas une bonne stratégie de base, qu'est-ce que tu veux backtester? Tu vas backtester dans le vide, ça ne sert à rien. Et c'est vraiment pour cette raison que j'ai fait une vidéo qui décortique les pires et les meilleures stratégies pour réussir en trading. Et tu devrais vraiment aller la voir juste après avoir fini cette vidéo, je t'ai mis le lien, c'est le premier lien dans la description. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Parce que le backtesting ne va pas seulement améliorer ta stratégie, il va aussi améliorer ta psychologie. Et tu n'y avais pas forcément pensé pour résoudre tes soucis de psychologie. Parce que tu vois, en trading, la confiance, c'est essentiel. Déjà la confiance en soi, parce que si tu crois que tu peux y arriver, ça sera beaucoup plus facile, pendant les moments difficiles. Mais surtout ce qui est primordial, c'est la confiance en ta stratégie. Si quand tu prends un trade, tu n'es pas sûr que c'est la bonne chose à faire parce que t'as pas vraiment la confiance en ta stratégie, honnêtement tu cours à ta perte. Quoi qu'il arrive, même si tu as de la chance, tu finiras toujours par te casser la gueule, alors même que tu as peut-être une stratégie rentable. Juste parce que tu abandonneras ces stratégies le moment où tu auras une série de pertes. Et les séries de pertes, c'est inévitable, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et donc, si t'as pas confiance en ta stratégie durant ces périodes, tu vas peut-être abandonner quelque chose qui était profitable. Et le backtesting, ça va réellement t'amener cette confiance, justement par la preuve, par les données, la data. Comme on dit, les hommes mentent pas les chiffres, et surtout, on croit que ce que l'on voit. Donc imaginons que tu aies trouvé une stratégie sur YouTube, ou que tu aies acheté une formation par exemple, et que tu aies extrait les connaissances de ce mentor, tu peux avoir confiance en cette personne. Mais ton subconscient, lui, si tu commences à enchaîner les pertes, il va commencer à se douter. Il va commencer à se dire, bah, est-ce que c'est pas un menteur? Est-ce que c'est de l'arnaque? Ça se trouve, c'est juste un youtubeur qui fait ça pour les vues. Peut-être qu'il ment et que sa stratégie ne fonctionne pas vraiment. Tant que tu n'as pas vu de tes propres yeux que ça fonctionnait, tant que tu n'as pas expérimenté le profit avec cette stratégie, tu n'auras jamais vraiment confiance en elle. Et ça sera vraiment problématique pour ton chemin vers la rentabilité. Mais au final, tu as besoin de plus que ça. Et c'est là que la plupart des gens foirent. C'est que backtester sans intention, c'est une perte de temps. Comme disait Aristote, l'excellence n'est jamais un accident. Elle est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Ce que ça veut dire, c'est que t'as beau travailler dur, si tu ne le fais pas de manière intelligente et avec l'intention précise d'atteindre un objectif, tu travailleras dans le vide. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à 90% de la planète. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et qui, malgré tout, n'atteindront jamais cette excellence. Et donc n'atteindront jamais les résultats que l'excellence apporte. Et c'est pareil en trading. T'as beau faire tout ce qu'il faut, même faire plus que les autres. Tu peux backtester alors que la majorité des gens ne backtestent pas. Mais si tu ne le fais pas avec l'intention précise d'obtenir quelque chose de cet exercice, tu vas backtester dans le vide. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, tu dois extraire de la data, des données de ton backtesting. En gros, il faut que tu journales tous les trades que tu prends en backtesting et surtout que tu répertories chaque trade selon plein de détails. En gros, il faut que la majorité de ton trading plan soit backtesté. Parce que tu peux avoir mis une règle dans ton trading plan parce que tu l'as appris sur YouTube ou que tu fais confiance à ton mentor. Et c'était mon cas au début, hein. J'avais mis plein de règles dans mon trading plan et je les suivais à la lettre. Alors que je savais même pas si elles avaient un edge, je sais même pas si elles avaient un avantage et si, mathématiquement, avec la data, ça valait le coup de l'avoir. Par exemple, je tradais pas la plupart des lundis, parce que j'avais entendu que le lundi c'était un jour spécial et que le marché était pas clean. Qu'est-ce que j'ai fait quand je backtestais? Au lieu de juste marquer, bon, bah, j'ai pris une win, j'ai pris une loss, je marquais, j'ai pris une win, c'était tel jour, c'était telle heure, le marché était dans telle configuration, je suis rentré après telle confirmation, il y avait telle situation qui pourrait me faire croire que c'était un mauvais trade. Voilà. En gros, pour chaque trade, j'avais une dizaine de paramètres que je testais. Alors oui, c'est chiant, mais après 100 trades, j'ai pu me rendre compte que plus de la moitié de mon trading plan était inutile. Je me mettais des règles pour rien, et j'avais des croyances qui m'avaient été transmises par des gens sur Internet, que j'ai exécutées pendant des années, et donc j'ai perdu énormément de temps, énormément plus de temps que ce backtesting. Et j'ai aussi vu que d'autres idées ne fonctionnaient tout simplement pas. Il y avait des setups qui ne marchaient pas, même si j'avais l'impression que ça fonctionnait. Il y avait certains détails qui, quand ils apparaissaient dans un trade, m'amenaient 90% du temps à avoir un trader perdant.
Voilà, c'est exactement ça que je veux dire quand je te parle d'intention. Backtester, honnêtement, c'est déjà bien. Mais si tu répertories tous les détails sur chacun de tes trades, là, tu mets vraiment cet exercice sous stéroïde. Et c'est là que tu auras ta plus grosse progression. Et tu te rendras compte que souvent, il vaut mieux s'écouter soi-même qu'écouter ce qu'on t'a appris sur Internet. Même si tu respectes énormément cette personne et que tu as l'impression qu'il est 10 niveaux devant toi, ça se trouve, il fait quelque chose qu'on lui a aussi répété sans se poser la question de pourquoi. Et quand je pense au backtesting et au trading en général, ça me permet vraiment de penser que tout peut être appris. Tout peut être maîtrisé. Qu'importe qui tu es et qu'importe d'où tu pars. Si je veux, demain, je pourrais commencer le golf et atteindre un très bon niveau, j'en suis persuadé. La seule chose qui me sépare de moi et ce niveau-là, c'est le désir et la répétition. C'est qu'une question de temps au final. Alors quand tu passes ton temps en étant sur ton téléphone, en scrollant, pendant ce temps, il y a quelqu'un comme moi ou un autre trader professionnel qui étudie les graphiques. Je passe en revue ma journée de trading, je backteste. Et exactement comme Tiger Woods par exemple. Bien sûr qu'il avait du talent. Mais après un tournoi, quand tout le monde allait au clubhouse pour fêter et boire une bière, lui, il continue à s'entraîner. Comme Cristiano Ronaldo, à la fin de l'entraînement, lui, il avait encore 1 heure d'entraînement. Et je veux vraiment que tu retiennes ça, il n'y a pas de raccourci. Ça n'existe pas. T'as beau acheter un livre, une formation, tu ne pourras écouter personne pour que la compétence te tombe dessus. Au final, on peut rien t'enseigner, on peut rien t'apprendre. Parce que tu dois décider de t'enseigner toi-même. Par contre, on peut te donner des informations, on peut te guider. Mais au final, c'est à toi de faire le job. Et dans tous les domaines de la vie, tu dois le vouloir toi-même. Et c'est ce point précis qui sépare les 99% des gens et les 1%. C'est ceux qui rêvent réellement, qui osent, qui poursuivent leur objectif et leur vision. Mais maintenant que tu connais le secret derrière mon succès en trading, il y a une dernière chose critique que tu dois savoir. Si ta stratégie n'est pas performante, tu vas perdre ton temps à backtester dans le vide. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est exactement pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Elle est beaucoup appréciée, donc je te conseille d'aller la voir directement. Je t'ai laissé en premier lien dans la description. Et comme toujours, le chemin est long, mais tu n'y marches pas seul.